Une déclaration en direct a suffi pour bouleverser l'image de Chana Lousteau. Lorsque Cyril Hanouna a affirmé qu'elle avait changé son émission, mais aussi sa vie, la jeune journaliste a répondu, a soudain ralenti. Son regard s'est posé sur Chana Lousteau, assise à quelques mètres de lui, déjà troublée par le ton qu'il venait de prendre. Devant les caméras, il lui a déclaré qu'elle avait apporté quelque chose d'essentiel au programme, mais surtout qu'elle avait changé sa vie. La phrase était simple, pourtant, elle dépassait largement le cadre professionnel. Pendant quelques secondes, Chana n'a pas répondu. Son sourire retenu et l'émotion visible dans ses yeux ont suffi à faire comprendre que ces mots touchaient une histoire que le public ne connaissait encore qu'à travers des rumeurs. Elle a finalement pris la parole avec une sincérité difficile à dissimuler. Elle a rappelé, non sans humour, les surnoms inventés autour de leur proximité. Marbella Gate, Saint-Tropez Gate, autant de plaisanteries utilisées pendant des mois pour détourner les questions. Puis elle lui a répondu qu'il était devenu l'une des personnes les plus importantes de sa vie et qu'il l'avait, lui aussi, profondément transformé. Cette scène n'était pas une demande en mariage, ni une confirmation officielle prononcée dans les règles. C'était quelque chose de plus ambigu, donc peut-être de plus puissant. Deux personnalités habituées à contrôler leur image laissaient apparaître une émotion réelle, tout en conservant assez de flou pour ne pas tout livrer. À la télévision, la frontière entre l'intime et le spectacle est fragile. Une confidence peut être authentique, tout en devenant aussitôt un événement médiatique, découpé, commenté et interprété. Les semaines suivantes, les regards se sont faits plus insistants. Les gestes complices, les silences, les sourires et les vacances ont nourri une histoire que ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir effacer. Durant l'été, des images les montrant proches à Saint-Tropez ont renforcé l'idée qu'ils ne cherchaient plus vraiment à se cacher. Pour certains, c'était enfin la preuve attendue. Pour d'autres, ce rapprochement soulevait déjà des questions sur le pouvoir, la carrière et la place de Chana dans l'univers de Cyril Hanouna. Mais au-delà de la curiosité, une interrogation demeurait. Comment une femme qui avait autrefois peur d'être regardée pouvait-elle accepter que sa vie sentimentale devienne un sujet national? Pour le comprendre, il fallait revenir bien avant les plateaux et les rumeurs, à l'époque où Chana Lousteau n'était encore qu'une jeune fille discrète, paralysée par l'idée même de parler devant les autres. Avant les plateaux, les projecteurs et les confidences publiques, il y avait Royan, une ville tournée vers l'océan, où Chana Lousteau a passé une partie de son enfance. Dans cet environnement ouvert, rythmé par le vent marin, elle pouvait encore se réfugier dans une forme de liberté silencieuse. Rien ne la destinait alors à devenir l'un des visages les plus observés de la télévision française. Le changement est survenu lorsque sa famille a quitté la côte pour s'installer dans le Val-de-Marne, près de Paris. Pour une enfant déjà réservée, le passage d'un univers familier à un décor plus dense, plus bruyant et plus pressé a été difficile. Chana ne décrira pas cette période comme une maladie, mais comme le début d'un sentiment de décalage. Elle avait l'impression d'être à côté des autres, sans savoir comment entrer naturellement dans leur monde. À l'école, cette fragilité devenait visible dès qu'un professeur prononçait son nom. Se lever, marcher jusqu'au tableau, sentir les regards se tourner vers elle, tout cela suffisait à provoquer une panique intérieure. Elle a raconté qu'elle rougissait immédiatement et qu'elle redoutait chaque prise de parole. Ce qui paraissait banal pour les autres devenait pour elle une épreuve contre son propre corps. Cette peur ne venait pas d'un manque d'intelligence ou d'ambition. Au contraire, Chana observait beaucoup, comprenait vite et possédait déjà une forte curiosité. Mais elle ne savait pas encore transformer ses pensées en présence. Elle se protégeait derrière le silence, comme si parler signifiait offrir aux autres le pouvoir de la juger. C'est précisément pour briser ce mécanisme qu'elle s'est tournée vers le théâtre. Au cours Florent, elle n'a pas cherché à devenir comédienne célèbre. Elle voulait d'abord apprendre à respirer, à contrôler sa voix, à soutenir un regard et à occuper un espace sans s'excuser d'y être. Les premiers exercices ont réveillé ses peurs, mais ils lui ont aussi montré qu'on pouvait trembler et avancer malgré tout. Peu à peu, la scène est devenue un laboratoire de confiance. Elle y a compris qu'un texte, une posture et une intention
pouvait créer une distance entre la peur ressentie et l'image donnée. Elle ne s'est pas transformée en une personne différente. Elle a simplement appris à ne plus laisser sa timidité décider à sa place. Ces conquêtes intérieures expliquent une grande partie de son parcours. Bien plus tard, face aux caméras, Shanna semblera calme, précise et sûre d'elle. Pourtant, derrière cette maîtrise, restera la mémoire de la jeune fille qui rougissait devant une classe entière. Et c'est peut-être cette ancienne fragilité qui lui permettra de comprendre le poids du regard public mieux que beaucoup d'autres. Après avoir apprivoisé la scène, Shanna Lousteau ne s'est pas tournée immédiatement vers le divertissement. Elle a choisi le journalisme, un univers où la parole sert avant tout à informer avec précision. À l'EFJ Paris, elle apprend à vérifier les faits, construire un sujet, préparer une interview et rester claire lorsque l'actualité s'accélère. Cette formation lui impose une discipline nouvelle. Ses premières expériences, notamment à France Inter, lui révèlent la réalité du métier. Avant d'être reconnu à l'écran, il faut chercher, écrire, corriger, recommencer, et parfois travailler longtemps sans que le public connaisse son nom. Shanna découvre les conférences de rédaction, la pression des délais et l'importance de chaque mot. Cette période discrète devient le socle de tout ce qui suivra. En 2019, elle rejoint CNews. Elle n'y arrive pas comme une vedette installée, mais comme une jeune journaliste déterminée à apprendre. Peu à peu, elle gagne la confiance de la rédaction, prend davantage de responsabilités et apparaît plus souvent devant les caméras. Son sérieux, sa rapidité à comprendre un dossier et son calme en direct lui permettent de s'imposer dans un environnement où l'erreur est immédiatement remarquée. La matinale devient ensuite une étape essentielle. Aux côtés de Romain Desarbres et de journalistes expérimentés, elle apprend à passer d'un sujet politique à un fait de société, puis à une actualité internationale, sans perdre le fil. Sa force ne repose pas sur des effets spectaculaires, mais sur une manière posée d'expliquer, de relancer et de rendre l'information accessible lorsque le rythme du plateau devient tendu. Son travail sur Sistar élargit encore son expérience. Elle ne se contente plus de présenter des brèves. Elle participe à des formats plus longs, où l'enquête, le récit et la compréhension humaine occupent davantage de place. Cette polyvalence prouve qu'elle n'est pas seulement une lectrice de nouvelles. Elle sait adapter sa voix et son vocabulaire au sujet qu'elle doit porter. Durant près de 6 ans, Shanna construit ainsi une crédibilité qui précède largement sa rencontre médiatique avec Cyril Hanouna. Cette précision est essentielle, car certains tenteront plus tard de réduire son ascension à une relation sentimentale. Pourtant, avant les rumeurs, les vacances photographiées et les déclarations publiques, il y avait déjà des années de travail et de préparation invisibles. À 23 ans, elle avait choisi de consacrer une grande partie de sa jeunesse à l'information. Elle gagnait sa place, mais ce succès avait un prix. Derrière chaque matinée maîtrisée à l'écran, se cachait une vie réglée par des horaires que peu de personnes auraient accepté de supporter longtemps. Pendant que la ville s'endormait à peine, Shanna Lousteau devait déjà penser au réveil. Pour présenter la matinale, il fallait se lever au cœur de la nuit, parfois vers 2 ou 3 heures, rejoindre la rédaction, lire les dernières dépêches et réécrire le conducteur si l'actualité l'exigeait. À cette heure-là, Paris semblait silencieux, mais dans les locaux de CNews, la journée avait déjà commencé. Le direct ne pardonnait aucune faiblesse. Une information imprécise, un nom mal prononcé ou quelques secondes d'hésitation pouvaient être aussitôt remarqués. Shanna devait rester concentrée durant plusieurs heures, passer d'un débat politique à une urgence internationale, puis enchaîner avec un sujet de société sans laisser paraître la fatigue. Le public voyait une journaliste calme et souriante, rarement les efforts nécessaires pour conserver cette maîtrise. Ce rythme a peu à peu imposé ses règles à toute son existence. Les dîners tardifs devenaient difficiles, les sorties avec les amis presque impossibles, et ses journées ne ressemblaient plus à celles des autres. Lorsque ses proches commençaient à travailler, elle avait déjà terminé une partie essentielle de sa journée et devait penser au repos. Ce décalage pouvait créer une forme d'isolement, même au milieu d'une carrière pleine de mouvements. Il serait excessif de lui attribuer une maladie qu'elle n'a jamais annoncée. Pourtant, un horaire aussi contraignant peut fragiliser le sommeil, l'énergie et l'équilibre personnel. Pendant des années,
Shanna a appris à masquer la lassitude derrière une diction précise, un maquillage impeccable et une présence constante. À l'écran, la réussite consistait justement à ne rien laisser deviner. Cette discipline lui a offert une solide réputation, mais elle a aussi réduit l'espace consacré à sa vie privée. Construire une relation, préserver des amitiés ou simplement profiter d'un soir sans surveiller l'heure devenait compliqué. Le succès arrivait tôt, mais il occupait presque tout. Derrière la jeune femme ambitieuse se cachait parfois une solitude particulière, celle de rentrer se coucher au moment où le monde se réveillait. Avec le temps, une question s'est imposée. Devait-elle continuer à vivre contre son propre rythme, au nom de la stabilité et de la reconnaissance acquise, ou fallait-il accepter de perdre une place sûre pour retrouver de la liberté, de la spontanéité et peut-être une part d'elle-même? En juillet 2025, cette interrogation ne pouvait plus être repoussée. Shanna allait devoir choisir entre la carrière qu'elle avait patiemment construite et un saut vers l'inconnu. Un choix qui provoquerait des larmes, des doutes et un changement plus profond qu'elle ne l'imaginait encore. En juillet 2025, Shanna Lousteau a pris une décision inattendue. Après 6 années passées à CNews, elle a annoncé son départ de la matinale, cette émission qui avait façonné son rythme et son identité professionnelle. Sur le plateau, les adieux ont été chargés d'émotions. Derrière les sourires, chacun comprenait qu'elle ne quittait pas seulement une équipe, mais une vie organisée autour de l'information. Romain Desarbres lui a rendu hommage avec des mots simples et forts. Il a rappelé son intelligence, son sérieux, son humour et sa capacité à travailler sans relâche. Shanna, de son côté, a remercié les journalistes, les techniciens et les responsables qui l'avaient accompagnée depuis ses débuts. Sa voix trahissait une émotion profonde, celle d'une femme fière du chemin parcouru, mais consciente qu'elle avançait désormais sans garantie. Son choix étonnait d'autant plus qu'elle disposait d'une place stable. Elle aurait pu poursuivre encore longtemps dans un univers qu'elle maîtrisait. Pourtant, elle sentait que le moment était venu de tenter autre chose. Elle expliquait ne pas être mariée, ne pas avoir d'enfants et pouvoir encore prendre le risque de se tromper. Cette phrase révélait une véritable lucidité. Certaines décisions deviennent plus difficiles lorsque les responsabilités s'accumulent. Autour d'elle, plusieurs proches craignaient qu'elle regrette ce départ. Passer d'une chaîne d'information à une émission de divertissement quotidienne n'avait rien d'un simple changement de décor. Sur CNews, chaque parole devait être contrôlée. Sur W9, il fallait réagir, plaisanter, interrompre parfois, accepter l'imprévu et montrer davantage de sa personnalité. Shanna entrait dans un univers où la frontière entre la journaliste et la femme devenait plus visible. Les premiers jours ont été déstabilisants. Elle ne savait pas toujours quand intervenir, rire ou laisser la discussion suivre son cours. Son sérieux, autrefois considéré comme une force, pouvait sembler trop rigide dans un programme fondé sur la spontanéité. Cyril Hanouna a alors modifié sa place, l'installant parmi les chroniqueurs et lui confiant l'explication de sujets d'actualité. Peu à peu, son expérience a cessé d'être un poids pour devenir sa singularité. Ce changement n'effaçait pas les années précédentes, il leur donnait un nouvel usage. Shanna pouvait apporter de la précision dans un environnement plus libre, tout en apprenant à révéler une part d'elle-même qu'elle avait longtemps protégée. Elle pensait changer seulement d'émission, mais en quittant CNews, elle venait d'ouvrir la porte à une nouvelle carrière, à une exposition plus intime et à une rencontre qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait encore pouvoir contrôler. Avant que son nom ne soit associé à celui de Cyril Hanouna, Shanna Lousteau avait connu une histoire discrète avec un moniteur de ski dont elle protégeait l'identité. Ce choix révélait son besoin de séparer la femme publique de la personne privée. Mais lorsque les rumeurs ont envahi les plateaux, ce silence est devenu difficile à maintenir. En juin 2026, Shanna a reconnu que cette relation appartenait au passé. Elle n'a pas parlé de divorce, car rien ne permet d'affirmer qu'un mariage avait eu lieu. Elle a simplement de parler et de rester fidèle à ce qu'elle a construit.